Président, honorables membres du jury, auditoire, chers contradicteurs, avant propos, je tenais à remercier l'association pour le choix du sujet. Moi qui, hier encore, vous parlais du sophisme, me voici réduit à traiter du saphisme. Quel déconvenu. Le mariage est-il toujours gai? La question est charmante. Quelques chantres de la bien-pensance, faux prophètes du bonheur, tel mon contradicteur, tentent toujours de vous en convaincre. Pourtant, je m'insurge. Je m'insurge et ma révolte contre ces gens est profonde. Car ici, non, nulle raison de sourire, nulle raison d'être gai. Monsieur, vous affirmez, je vous cite, que le mariage est gai par la force des choses. Oh, quelle hérésie pourtant, quand, pour comprendre l'étendue de votre erreur, il vous aurait suffi d'un dîner chez mes parents. Ceci étant dit, je vous l'avoue, je peux vous comprendre, car voyez-vous, moi aussi, avant, j'étais gai. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je viens devant vous partager mon désespoir et ma mélancolie. Bonjour, je m'appelle Jean-François et je suis dépressif. Voilà pourquoi, quand j'entends certains, tel mon contradicteur, vanter les vertus de la gaieté, nous vanter l'heureux mariage de la vie maritale et de la joie, cette chimère consensuelle, oui, je m'insurge. Je n'ai pas peur de le dire devant vous. Je suis dépressif et je n'aime pas les gays. Que les plus pardon, je vois vos regards réprobateurs. Que les plus virulents défenseurs de la cause homosexuelle se rassurent, je ne parle bien évidemment ici pas d'orientation sexuelle. Je parle au contraire de toutes ces autres personnes qui célèbrent avec liesse le mariage, l'heureuse rencontre de l'homme et de la vie. Dans un but sémantique, je précise également que le mot vie employé désigne bien évidemment l'existence et non le membre le plus viril de l'homme. Laissez-moi vous conter une histoire. Il y a quelque temps déjà, alors que je déambulais avec mon amie Christine dans le ventre de Paris, Christine B, pardon, j'oublie. Par respect pour elle, son nom complet sera tu. Nous croisâmes donc un étrange attroupement. Il s'agissait à l'évidence de groupes d'amis, ayant, pour Dieu sait quelle obscure raison, décidé de célébrer tout leur mariage le même jour. Afin, sans doute, de s'éclabousser entre eux, de leur dégoûtante jovialité. Face à ces gens, Christine et moi sentîmes nos poils se hérisser. Fichtre, des gens heureux. Quelle hérésie. Christine est tétanisée. Il s'approche de nous. Réflexe incontrôlé d'un uppercut. J'en putain. Surpris par tant de haine, car contrairement à Christine, ils ne sont pas cousins de ce type d'opinion, ils nous attaquent alors en lâche. Par derrière donc. Aussitôt je prends position. Telle fourberie. Et face à cet attroupement de gens si gais, oui, je bande vertement mon arc de mélancolie, m'apprêtant, tel un demi-dieu en couche-culotte, à leur faire le cupidon de toute ma rancœur. N'y pouvant plus tenir, je tire un coup, une flèche, qui fait mouche et parvient à fuir cet attroupement et cette attaque, faite au fondement de mes valeurs. Ayant échappé à la meute, nous tombons nez à nez avec un ami américain de Christine. Je demande à celle-ci la permission de lui conter les raisons de notre émoi, et elle y consent bien, pardon. Nous lui contons nos mésaventures, et lui en rit. Il en rit et le dit tout haut de son fort accent outre-Atlantique, « Gay no ». J'avais failli, voyez-vous, j'avais failli faire un homme, échapper de peu à la contamination d'une folle joyeuseté, et gâcher de nombreux mariages. La morale de cette histoire, de cette terrible aventure, la voici, pour des gens de notre acabit. Être gay en 2014, c'est une aberration et une fiction populiste, pardon. Et sachez-le, le peuple me prendra au mot. Monsieur, vous nous parlez de mariage, vous nous parlez de liesse, vous nous parlez de droit. Pourtant, je regarde le monde et n'y vois que divorce, décadence et tyrannie. Le mariage est-il gai? La belle affaire, encore eût-il fallu qu'il l'ait un jour été. Posée autrement, cette question pourrait être résolue par celle-ci.
Plus simple encore. L'homme est-il toujours bon? La réponse semble évidente, mais allez, faisons plaisir à mon contradicteur et répondons-y. Répondons-y et parlons mariage. Civil, cette fois. Laissez-moi vous raconter une histoire, car un exemple vaut toujours mieux qu'un long discours. Mesdames, madame, mesdemoiselles, ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer un homme? Il est jeune, il est beau, il est drôle. Et Dieu qu'il est intelligent. Aussitôt, vous tombez sous son charme. Et envisagez l'étendue des possibles. L'amour, la relation, la joie, le mariage. Une maison à la campagne, 3 enfants et 2 labradors. Mais tandis que vous projetez cet avenir radieux, le voyant déjà comme l'homme de votre vie, pour lui, vous n'êtes en fait que la femme de son vie. Cette histoire, toutes ici l'avaient vécue une fois, sans doute, car on le sait. L'homme peut être un loup pour la femme. Cet exemple, cher contradicteur, cette supercherie, est bien trop représentative du mensonge dans lequel vous avez tenté de plonger vos condisciples. Par ailleurs, qu'est-ce que le mariage, sinon l'union, supposément réussie, de 2 choses, ou de 2 êtres? Je vous l'assure, cette union, bien souvent, ne se fait pas dans l'harmonie. Pouvez-vous imaginer, par exemple, le mariage heureux des sardines et du chocolat? J'en doute fort. L'exemple n'était pas assez frappant, soit. Soyons francs, amis orateurs. Le mariage, cette union que nous avons formée avec l'association AD Process, a-t-elle une chance d'être gaie? Là aussi, j'en doute, au vu de la cocarde qu'ils nous ont offerte en guise d'alliance. Ce splendide ornement qui rappelle inexorablement à chaque regard le souvenir presque éteint d'un sous-boc Cronenbourg. Si l'on présage d'un mariage à la qualité de l'alliance, alors d'ores et déjà celui-ci bat de l'aile. C'est l'évidence, le mariage ne peut être gai. Et j'ajouterais même que l'idée qu'il l'ait un jour été tient du conte pour enfants, de ces contes narrés par les prêtres à leur jeune page, entre 1 ou 2 bénédictions sur leur saint sacrement. Car oui, dans l'Église non plus, mariage et mœurs ne sont pas toujours gais. Puisque le mariage ne peut en aucun cas être gai, l'homme non plus, et la voilà la cause de ma dépression. Alors, comme Francis Picabia, chaque matin je me déguise en homme, afin de n'être rien. Je me déguise et je pars, prends le train pour un autre pays, où les chimères prendraient forme, où le discours, naïf mais si charmant, de mon contradicteur serait vérité. Me voici, enjambant le marchepied, me permettant de pénétrer dans l'arrière-train en direction du bonheur. J'avais l'esprit fortement mal placé. Ce train, disais-je, qui m'emmène vers des terres plus clémentes, plus accueillantes, où l'on comprend ce mal qui me ronge, où l'on voit de l'œil des justes la vérité du mariage, où votre vision angéliste de la vie et les réalités de l'existence sont compatibles. Le mariage est-il toujours gai? Oh, sans doute peut-il l'être, parfois. Tout autant qu'il peut être triste, raté, convenu, désespérant, arrangé, pulsionnel, polygame, consanguin, vicié, libertin. La liste n'est pas exhaustive et je vous laisse le choix, chers membres du jury, de l'épithète qui vous conviendra. Pour ma part, j'affirme que non, le mariage n'est pas toujours gai, car il n'est qu'une guerre des couples et une lutte permanente. Car si l'amour est dual, le mariage, lui, n'est que duel.